Euh, L'autoroute 35 ne peut pas être laissée en plan. Son prolongement est essentiel au développement et à l'avenir économique de notre région. Et l'autoroute 35 doit être complétée dans les plus brefs délais. Donc, j'invite ce soir le maire Dolbec à assumer du leadership dans ce dossier-là et de faire les représentations nécessaires à Québec, non pas dans une optique partisane, comme je disais tantôt, mais bien dans l'intérêt de toute la région. Relativement à la revitalisation du Vieux-Saint-Jean, nous ne pouvons pas débuter des travaux aussi importants au centre-ville sans avoir consulté les citoyens et les commerçants. L'aménagement des stationnements est primordial pour le développement commercial du centre-ville et la revitalisation du centre-ville. On ne peut pas faire une revitalisation en n'augmentant pas le nombre de cases de stationnement et en éloignant les cases des commerçants. Comme dans le dossier du Pont-Gouin, la Ville improvise des travaux de la revitalisation du centre-ville. On a rencontré les commerçants, on n'a pas d'échéancier à leur présenter sur la séquence et la durée exacte des travaux. Donc, au lieu de faire des erreurs coûteuses, la Ville devrait peut-être attendre le prochain conseil qui, souhaitons-le, sera plus sensible au développement commercial de la situation des commerçants du centre-ville. Dernier point relativement à la Seigneur. Avec la façon que la Ville gère le dossier de la Seigneur, il n'est pas étonnant aujourd'hui d'apprendre que la Ville vient de recevoir une nouvelle mise en demeure. Dans un premier temps, il y a déjà quelques années, la Ville a voté une résolution pour donner des terrains de la Seigneur au promoteur Guy Sanson, le groupe Guy Sanson. M. Sanson a vendu une partie des terrains que la Ville voulait lui donner avant même que la Ville lui ait transféré les terrains. Il faut dire que M. Sanson avait des problèmes avec son projet de Saint-Césaire à ce moment-là. Le promoteur qui a acheté une part des terrains de M. Sanson, M. Cloutier, par la suite, leur relation a dégénéré. M. Cloutier a mis une injonction sur les terrains de la Seigneur. La Ville a entrepris une démarche judiciaire pour faire lever cette injonction-là sur les terrains. Et à 2 reprises, la Ville a été déboutée devant les tribunaux pour faire lever cette injonction-là. Donc, pas capable de se débarrasser de M. Cloutier, la municipalité a décidé de changer son fusil d'épaule et de se débarrasser plutôt de M. Sanson. Et la Ville a demandé à la Cour d'annuler l'entente cadre entre la Ville et M. Sanson et de ne plus donner les terrains à M. Sanson. Est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui d'apprendre que M. Sanson poursuit la Ville? Bien, moi, je ne suis pas vraiment surpris. Est-ce que vous êtes surpris d'apprendre ce soir que la Ville va retenir, dans cette nouvelle procédure judiciaire, va retenir les services de Dunton-Rainville? Je ne suis pas surpris. On dirait que la Ville ne mesure pas les impacts judiciaires des gestes qu'elle pose. Moi, j'aimerais savoir qui élabore les stratégies judiciaires là, à la Ville. Est-ce que c'est Dunton-Rainville qui élabore nos stratégies ou c'est Dunton-Rainville font tout simplement appliquer ce que nous, on leur demande de faire? Donc, je pense que la question se pose. C'est tout, M. Berthelot.